Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue donc de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de ma routine épilation. En fait sur Instagram, j'ai décidé de partager avec vous ma routine épilation parce que je sais que voilà, vous êtes nombreuses à déjà vouloir savoir comment on fait, vous êtes aussi nombreuses à vouloir le faire vous-même. En général on n'est pas toujours assez à l'aise pour aller chez l'esthéticienne pour se faire épiler, et puis des fois bah voilà, on est en vacances, on est ailleurs, c'est un peu on a besoin d'une épilation de dernière minute, et bon, on sait que les esthéticiennes et les salons d'esthétique sont facilement pris et overbookés. Du coup j'ai décidé donc de partager mes astuces et ma routine avec vous. Alors dans cette vidéo on va surtout parler avant, donc ce que je fais avant de m'épiler. Donc je sais pas si je l'ai précisé, mais donc moi je parle bien d'épilation à la cire. Je ne m'épile mais alors pas du tout au rasoir, j'aime pas le rasoir. Jamais fait d'épilation au laser. La seule autre technique d'épilation que j'utilise pour le visage, c'est l'épilation au fil. Alors donc là on va parler de l'épilation corps et je vais vous expliquer donc ce que je fais pour me préparer à l'épilation. Donc là je vais surtout me concentrer sur l'épilation des jambes et des aisselles, et j'ai décidé de dédier une vidéo entière sur l'épilation du maillot. Je me suis longtemps demandé en fait si je devais faire la vidéo sur le maillot, parce que je sais que c'est une zone évidemment intime, et donc j'ai beaucoup de filles qui m'envoient des messages sur Insta en privé en me demandant comment je fais pour m'épiler le maillot. Voilà, elles veulent pas forcément aller chez l'esthéticienne pour se faire épiler le maillot, et puis elles ont quand même envie d'être propres et à l'aise avec leur corps, mais aussi pour leur mari, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé pour toutes ces femmes qu'il était important de faire cette vidéo. Donc là je vais un petit peu parler du maillot, mais ce sera beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors, déjà comment je me prépare avant une épilation? Donc jambes, aisselles, des fois je m'épile aussi les bras, mais en ce moment je le fais pas parce que je suis bronzée et que mes poils sur les bras ne se voient pas beaucoup. Alors le plus important, je pense que c'est quand même le gommage, vous le savez toutes. Le gommage, enfin voilà, ça va préparer la peau donc à l'épilation, et ça va aussi permettre d'enlever tous les poils sous peau qui sont donc dans la peau un peu coincés et qui vont pas forcément être épilés et enlevés par la cire si jamais on fait pas de gommage avant. Alors au niveau du gommage, je vous conseillerais de faire attention à la composition du gommage, pardon, et de ne pas prendre un gommage à base d'huile. J'ai déjà fait l'erreur par le passé. Vous savez, des fois ils font des gommages où c'est des grains de sable ou des grains de sel avec une huile. C'est très bien pour la peau, mais ceci dit, si après on va s'épiler à la cire va pas adhérer à la peau à cause de la couche d'huile qu'il y aura sur la peau. Donc pas de gommage à l'huile. Après le gommage, vous pouvez très bien le faire vous-même, ou bien vous pouvez utiliser aussi un gant de crin. Moi c'est ce que j'ai dans ma salle de bain, donc j'utilise le gant pour les zones que je vais épiler. Prenez n'importe quel gant de crin que vous voulez. Attention non plus à pas vous râper la peau, hein, c'est pas non plus, la peau c'est pas un mur qu'on est en train de décaper avant de foutre une couche de peinture. Faut pas, voilà, faut y aller en douceur quand même, surtout pour les aisselles ou pour le maillot. C'est quand même des zones beaucoup plus sensibles, donc si ça vous fait mal, arrêtez et puis n'appuyez pas aussi fort. Évidemment après s'être gommé, on ne s'hydrate pas la peau avant une épilation, parce que pareil, même si c'est pas à base d'huile, le lait hydratant va quand même former une petite couche qui va empêcher à la cire de bien adhérer. Et une astuce aussi, si par exemple voilà la cire n'adhère pas bien, vous pouvez mettre du talc. Vous allez voir en fait dans la partie quand je m'épile les aisselles, moi j'utilise pas de talc, enfin parce que j'en ai pas tout simplement, donc je triche un peu et je prends de la maïzena. Voilà, c'est bio, c'est naturel, ça fait tout aussi bien le taf. Donc une petite couche de maïzena, après vous appliquez la cire et c'est parfait. Donc on gomme bien sous la douche. Alors évidemment avant de s'épiler on fait pas d'UV, enfin moi personnellement j'en fais pas, mais si jamais vous faites des séances d'UV, faites attention à ni vous exposer au soleil avant de vous faire épiler à la cire, ni de faire de séances d'UV. Ce que je peux vous conseiller si vous vous épilez à la maison, c'est de le faire quand vous êtes seul, ou en tout cas quand il n'y a pas d'enfants autour, hein, parce que déjà c'est assez délicat, parce que la colle
la cire, pardon, elle colle partout. Et en plus, voilà, vous risquez peut-être de vous balader plus ou moins habillé. Et du coup, bon bah c'est un peu relou quand il y a des enfants qui sont à la maison. Et du coup, on sent que la cire commence à refroidir, faut aller la faire chauffer, mais je suis pas habillée, je colle de partout. Et il y a les gamins qui sont dans le salon, dans la cuisine. Et donc c'est un peu délicat. Moi, ce que je fais en général, c'est que je profite d'être seule à la maison pour m'épiler. Ou alors quand, en tout cas, mon fils n'est pas là. Sachant que mon fils voilà, passe ses week-ends chez mes parents un week-end sur deux en général. Il aime bien passer du temps avec ses grands-parents. Et c'est important, donc je profite de ça pour prendre soin de moi. Je vous conseille toujours d'avoir une lumière naturelle en fait qui entre dans la pièce dans laquelle vous vous épilez. Je ne m'épile pas dans ma salle de bain, tout simplement parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans ma salle de bain. Je trouve qu'il n'y a rien de tel que la lumière naturelle du jour pour vraiment bien voir les poils. Alors, donc maintenant pour le matériel que j'utilise. Alors j'utilise deux cires différentes. Une cire pour tout ce qui est aisselle et maillot, donc c'est la cire Vite qui est juste top. Ça fait très longtemps, ça fait des années, ça doit faire au moins 10 ans que j'utilise cette cire et j'ai jamais eu de problème avec cette cire. J'utilise même pour le visage, vous le savez, pour celles qui ont regardé ma vidéo sur l'épilation à la cire du visage. Elle est top. Elle me fait jamais aucune... Enfin, je sais pas, jamais eu un bout de peau qui est parti avec ma cire. Sur le visage, c'est sûr que des fois, quand on s'épile, voilà, on a des petits boutons blancs qui arrivent après d'aller... 2 jours après l'épilation, mais ça me le fait aussi quand je m'épile au fil ou quand même quand je me fais épiler chez l'esthéticienne le visage, j'ai quand même ces petits boutons, donc ça n'a rien à voir avec la cire. Alors attention, quand vous achetez la boîte de cire, faites bien gaffe à ce qu'il y ait dedans la spatule et le petit paquet de bandes, parce qu'il y a des bandes qui sont fournies avec la cire. Ceci dit, moi à plusieurs reprises je me suis fait avoir parce qu'il y a des gens qui passent dans les rayons du supermarché et qui prennent, en fait ils ouvrent les boîtes et ils prennent les paquets de bandes à épiler, et donc moi je me suis retrouvée plusieurs fois avec le pot de cire et la spatule mais sans bande. Donc c'est bien relou quand t'as fini tes courses un samedi après, mais le dimanche matin tu te dis c'est bon, je vais m'épiler, ça y est. Et là tu te retrouves sans bande, donc t'es dans la mouise. Donc voilà, donc faites bien gaffe à ça. Ce qui est bien, c'est que cette petite spatule, elle a une espèce d'indicateur, on va dire, rectangulaire, qui est bleu foncé, et si quand vous plantez la spatule dans la cire, si la cire est trop chaude, on voit en fait en transparence un no, comme pour l'anglais non, qui vous dit qu'en fait voilà, la cire est trop chaude, donc ne l'appliquez pas sur la peau. Moi je vous cache pas que ma peau supporte bien la chaleur, et des fois même quand le no apparaît, je teste un petit peu sur ma peau et je me rends compte que ma peau supporte très bien la température de la cire, donc je m'épile quand même. Vous faites attention les filles s'il vous plaît, surtout si c'est la première fois, voilà, testez bien, et si le no apparaît, testez d'abord peut-être sur votre main, un endroit qui est, voilà, qui est habitué à être exposé à l'eau chaude ou quoi, pour tester avant de mettre directement sur la zone à épiler, s'il vous plaît les filles. En plus, ce qui est génial avec cette cire, c'est qu'elle se rince à l'eau, donc c'est trop bien, parce que une fois que tu as fini de t'épiler, que tu colles de partout, tu files sous la douche, tu te rinces et là il n'y a plus de cire. Parce que ce qui est relou avec les autres cires, et d'ailleurs la cire que j'utilise pour les jambes, c'est qu'elle se rince à l'huile, et donc c'est bien relou. Et c'est souvent aussi les cires qui sont utilisées en institut de beauté, c'est que c'est des cires qui se rincent pas à l'eau, qui se rincent à l'huile, donc vous êtes obligé de vous tartiner d'huile. Mais bon, faut pas se leurrer, l'huile n'enlève pas tout, et du coup quand vous vous rhabillez, bon là encore ça va, mais quand vous vous déshabillez, vous vous retrouvez en fait avec des petits résidus de tissu de votre pantalon collés en fait là où il restait encore de la cire. Bon c'est pas grave, ça part à l'eau chaude, il faut gratter un petit peu, mais voilà, faut gratter un peu, la cire s'en va, mais en tout cas avec cette cire Vite c'est génial, elle se rince à l'eau, donc après vous n'avez plus aucun résidu, vous n'avez pas les aisselles qui collent ou je ne sais quoi, donc c'est top. Pour continuer, donc au niveau des aisselles, alors vous allez voir, si vous allez chez l'esthéticienne pour vous faire épiler les aisselles, elle va pas en fait étaler une bande de cire sur toutes les aisselles d'un coup. Au niveau des aisselles, en fait on a des poils qui poussent dans les deux sens. On a en fait la partie haute de l'aisselle, en fait on pourrait carrément couper l'aisselle en deux. Au niveau de la partie haute de l'aisselle, les poils poussent dans ce sens-là. Dans la deuxième moitié, dans la moitié basse de l'aisselle, les poils poussent dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'en fait quand vous allez vous faire épiler chez l'esthéticienne, elle vous applique d'abord en haut, puis elle arrache.
puis elle applique en bas et elle arrache dans l'autre sens. Parce qu'évidemment, la règle numéro 1, les filles, quand on s'épile à la cire, c'est qu'il faut tirer la bande dans le sens inverse de la pousse du poil. Donc, si le poil pousse comme ça, on tire la bande comme ça. Si le poil pousse comme ça, vers le bas, on tire la bande vers le haut. Si vous transpirez au niveau des aisselles et que donc vous avez du mal à appliquer la cire ou que la cire ne colle pas à votre peau parce que vous transpirez, c'est très simple. Vous prenez un petit disque de coton, vous mettez du talc dessus. Si vous n'avez pas de talc, comme je vous l'ai dit, vous mettez un petit peu de maïzena. Puis vous venez tout simplement passer le coton sur l'aisselle et ça va absorber l'inspiration, enfin voilà, l'humidité qu'il y a sur votre aisselle. C'est tout à fait normal. Moi, à chaque fois que je m'épile les aisselles, je dégouline. Pour le maillot, pareil, si c'est nécessaire, vous mettez un petit peu de talc. Encore une fois, c'est tout à fait normal. La peau transpire et ce peu importe la zone, donc voilà, s'il faut vous passez un petit coup de talc aussi. Si c'est la première fois que vous vous épilez ou bien la deuxième, ou alors si vous vous rasiez avant, il est possible que vous saigniez en fait un petit peu aux endroits où il y avait le poil, donc aux endroits où le poil a été arraché. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc c'est pour ça aussi que c'est important que la zone soit quand même nettoyée avant de vous épiler, au cas où voilà il y a des saignements, c'est quand même mieux si la zone est propre, hein. Quand on s'épile à la cire après s'être rasé souvent, les poils vont être plus difficiles à enlever au départ, donc il faudra plusieurs épilations à la cire pour arriver à un résultat où le poil est fin et le poil s'en va facilement et où la zone est vraiment lisse. Donc ne vous inquiétez pas si au début la peau est encore un peu rugueuse, si c'est pas homogène, s'il y a des poils qui partent pas, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il faut laisser un petit peu de temps au poil pour qu'il s'affine et que ce soit plus facile pour vous de vous épiler à la cire. Alors pour le déodorant, moi en général le jour où je m'épile à la cire au niveau des aisselles, je ne me mets pas de déo, tout simplement pour laisser voilà mes aisselles un petit peu et ma peau surtout se reposer et s'en remettre quelque part. Et puis ce qui est génial aussi franchement avec l'épilation à la cire, moi je vois pour les aisselles, c'est que en même temps qu'on arrache le poil, on arrache quand même toutes les peaux mortes. Et si au niveau des aisselles, vous avez un cumul de, vous savez, de déodorant, ou je sais qu'on se lave tous les jours, hein, c'est pas ça, mais parfois, juste passer un savon ou quoi sous les aisselles, c'est pas forcément suffisant pour bien nettoyer cette zone. Du coup, de s'épiler à la cire, ça permet vraiment en même temps d'enlever les peaux mortes, d'enlever l'accumulation, je sais pas, de transpiration ou d'autres choses que le savon peut-être n'enlève pas bien. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta. Alors, tu t'épiles tous les combien? Vois-tu une diminution de la repousse? Ce que tu fais avant-après. Je vais vous expliquer aussi le après. Alors moi, ça dépend des zones. Il y a des zones qui vont pousser plus vite que d'autres. Par exemple, le maillot, je m'épile une fois par mois, ça me suffit amplement. Par contre, les aisselles et les jambes, je m'épile toutes les 2 semaines. Les aisselles, alors en fait, il faut savoir que dans les poils, il y a 2 cycles de pousse. Et il suffit qu'il y ait un décalage en fait pour que le truc vous foute un bordel pas possible. Et du coup vous êtes obligé de vous épiler 2 fois. Donc je sais que normalement c'est 3 semaines à 1 mois, mais moi voilà j'ai des poils qui poussent en décalage. Du coup je m'épile à la cire toutes les 2 semaines. Est-ce que je vois une diminution de la repousse? Mais alors carrément. Complètement, la cire c'est génial parce que ça affine le poil et en plus le poil est beaucoup plus doux quand il repousse. Donc moi je peux facilement rester quelques jours avec le début d'une repousse sans que ça se voit parce que le poil est affiné et en plus il n'y en a pas beaucoup, ils poussent pas tous en même temps donc c'est aussi pratique, du coup ça se voit moins quand ils repoussent. Non franchement c'est génial. Comment faire en sorte que les poils poussent le moins longtemps possible? Alors ça honnêtement je pense pas avoir de réponse à ce sujet, tout simplement parce que je pense pas qu'on puisse ralentir un cycle naturel de repousse de poils. Par contre si je peux vous conseiller un truc les filles, c'est de ne pas appliquer d'huile de coco si vous ne voulez pas que vos poils repoussent trop vite. Moi en fait je suis tellement addict à l'huile de coco que je m'en mets quand même, mais sachez que l'huile de coco accélère la repousse des poils. Alors, dans quelle direction on épile pour éviter les poils sous la peau s'il te plaît? Alors pour éviter les poils sous la peau, c'est vraiment des gommages fréquents qu'il faut faire. Donc évidemment on fait un gommage juste avant de s'épiler, mais aussi il faut faire un gommage je dirais 1 fois par semaine pour faciliter en fait pas pour faciliter la repousse des poils, mais pour que quand le poil sorte, il arrive à bien sortir hors de la peau et comme ça, vous n'ayez pas de poils sous peau. Comment épiler le maillot en bas? Ça ne fonctionne pas.
Pour le maillot, donc comme je vous disais, je reviendrai, donc je ferai une vidéo spéciale pour ça, je vais vous régaler. Maintenant on va passer aux jambes. Alors pour les jambes, pour celles qui ont regardé ma vidéo des produits terminés, je vous parlais d'une nouvelle cire que j'ai achetée pour les jambes et qui est franchement extraordinaire. Par ailleurs les filles, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, ces marques et ces produits, enfin voilà, ne savent pas que j'existe, je les ai achetés avec mon propre argent et j'en suis honnêtement vraiment satisfaite. Donc la cire que j'ai découverte pour l'épilation des jambes, elle est juste top. Donc moi je l'ai achetée chez Bleu Libellule. Donc c'est tout un kit en fait que vous avez pour une trentaine d'euros. Donc dedans vous avez 4 recharges donc de cire qui sont quand même des bonnes tailles. Ensuite vous avez au moins 200 bandes. Alors ces bandes là elles sont pas réutilisables contrairement aux produits Vite. À la cire Vite dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, mais les bandes pardon sont réutilisables. Donc vous pouvez les rincer à l'eau. Étant donné que la cire est rinçable à l'eau, et après vous pouvez les faire sécher et les réutiliser. Là les bandes ne sont pas réutilisables, ceci dit vous en avez quand même 200 donc c'est énorme, donc vous n'avez pas vraiment besoin de les rincer et tout, vous savez que vous en avez encore énormément dans le paquet. Vous avez aussi un flacon avec une huile qui sent super bon, que vous mettez donc après l'épilation, étant donné que cette cire là ne se rince pas à l'eau mais s'enlève à l'huile, donc c'est toujours bien de mettre une couche d'huile sur la zone épilée avec cette cire là. Voilà, et dedans donc vous avez le chauffe-cire, c'est le même système de roll-on qu'on trouve en fait dans les instituts de beauté, et vous avez la prise évidemment qui va avec. Donc c'est très simple. Le seul truc que je trouve que je reproche peut-être à cet appareil, c'est qu'il met quand même longtemps à chauffer la cire. Donc moi en général je le branche le matin quand je sais que je vais m'épiler ce jour-là. Je fais ce que j'ai à faire durant la matinée, le temps que voilà que la cire chauffe. Je dirais qu'elle met 30 à 45 minutes pour bien chauffer. Donc voilà, c'est juste le petit bémol, mais à part ça elle est juste extraordinaire. Une fois que c'est chaud, donc je prends le roll-on, c'est très simple. Donc évidemment pour les jambes, vous allez le voir sur la vidéo, poil pousse vers le bas, donc il faut toujours tirer la bande vers le haut. Donc quand vous appliquez la cire au roll-on, donc vous appliquez donc de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Moi j'aime bien couvrir quand même une large zone sur ma jambe, comme ça après hop je vais vite, je colle la bande, je tire, je colle la bande, je tire. J'ai pas besoin de faire un trait, je tire, un trait, puis je recolle une bande et je tire. Comme ça va beaucoup plus vite. Donc je fais tout l'avant de ma jambe, je le recouvre de cire, ensuite je colle mes bandelettes et puis voilà, et puis je tire et c'est terminé. La cire elle est top parce qu'elle adhère super bien à la peau, et c'est pour ça qu'il faut surtout pas l'utiliser pour les zones sensibles, parce que j'ai essayé les filles de l'utiliser sur mes aisselles et j'ai morflé, j'avais les aisselles rouges, enfin l'aisselle parce que j'ai fait que sur une, après j'ai dit stop. Ouais, donc surtout pas sur les zones sensibles parce que ça adhère super bien à la peau, et du coup quand tu tires ça te prend vraiment tous les poils d'un coup, du coup, si vous faites ça sur les aisselles, vu que c'est une peau assez fine, ça va tirer la peau aussi, donc c'est pas bon du tout. Alors moi je fais les jambes complètes. Après, à vous de voir, si vous n'avez pas besoin d'épiler les cuisses, et ben voilà, vous vous arrêtez au niveau du genou, tout simplement. Alors il faut savoir qu'avec une cartouche, avec une cartouche, moi je m'épile 2 fois les jambes complètes. Donc ça veut dire que si vous épilez que les demi-jambes, vous en avez pour au moins 4 passages. Une fois que vous avez terminé donc de vous épiler, et bien évidemment vous mettez votre petite huile. Alors comme je vous disais, l'huile sent super bon. Vous pouvez évidemment utiliser n'importe quelle huile que vous voulez, mais moi je trouve que l'huile qui vient avec dans le pack, elle est très bien. Donc voilà, donc je m'en tartine. Même si l'huile est très bien, vous allez quand même avoir des petits résidus de cire sur vos jambes. Bon, moi honnêtement ça me dérange pas. Moi je m'en fous d'avoir un petit peu de cire, voilà, quand je remets mon pantalon. Si j'ai un peu de cire qui me reste sur les jambes, je m'en fous complètement, parce que personne le voit. Et en plus, une fois que j'arrive à la maison le soir, et j'enlève mon pantalon. Et si j'ai vraiment beaucoup, voilà, je me rince les jambes à l'eau chaude, et l'eau chaude va faire fondre la cire. Et puis vous grattez un petit peu avec votre ongle et ça s'en va. Donc pour moi j'ai vraiment aucun souci avec ça. Donc pour tout ce qui est pour l'épilation des aisselles, une fois que je me suis épilée, moi comme je vous le disais tout à l'heure, je suis une adepte d'huile de coco. Donc je me mets un petit peu d'huile là, et pareil sur le maillot parce que c'est une huile naturelle, qu'il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Donc je mets ça et ma peau s'en porte très bien. Autre chose aussi que j'utilise, que j'ai oublié de dire, pour l'épilation des aisselles et du maillot d'ailleurs aussi, j'utilise un miroir qui a 2 côtés. Donc c'est le miroir qui a
un côté grossissant et un côté normal, donc vous savez que vous pouvez retourner. Ça c'est super pratique parce qu'en fait quand on s'épile les aisselles soi-même, et ben c'est très compliqué en fait de regarder l'aisselle et d'essayer de voir s'il ne reste pas des poils encore, et surtout qu'en général c'est des petits poils, donc pour les choper c'est un peu compliqué. Donc avoir un miroir grossissant qu'on rapproche bien de l'aisselle comme ça pour regarder, c'est hyper pratique. Munissez-vous aussi d'une pince à épiler. Moi en général, honnêtement, je vous avoue que j'utilise jamais ou alors très rarement la pince à épiler pour mes aisselles, parce que franchement s'il reste des tout petits mini poils, genre s'il en reste un ou deux au niveau de l'aisselle, là en plein milieu ou en haut en bas, il n'y a personne qui va le voir. Au niveau de la douleur, moi faut savoir que je m'épile à la cire depuis l'âge de mes 12 ans. En tout cas les jambes, ouais, les jambes j'épile depuis que j'ai 12 ans à la cire, et honnêtement je suis complètement habituée à la douleur. Pour moi ça ne me fait absolument pas mal. Même le maillot, je vous expliquerai comment je fais, mais j'ai pas mal du tout. Après si c'est votre première fois, surtout si vous avez épilé au rasoir avant, ça risque de faire mal, mais honnêtement au bout d'un moment, je veux dire, on s'y habitue et c'est un cap à passer. Je pense que la bande la plus douloureuse c'est la première, et puis après voilà, la peau s'habitue et voilà, vous pouvez vous épiler facilement. Voilà les filles, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que mes astuces vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des questions si jamais voilà, il y a encore des choses pour lesquelles il y a des choses encore floues pour vous. Évidemment aussi, si c'est votre toute première fois et voilà, vous avez peur de passer le cap on va dire, n'hésitez pas à aller chez l'esthéticienne au moins pour une première fois, parce que comme ça c'est une professionnelle qui va vous faire votre épilation et vous pouvez un petit peu observer voilà comment elle fait et un petit peu vous souvenir de ses gestes pour pouvoir les reproduire à la maison. J'ai oublié de le dire aussi en début de vidéo, je ne suis pas du tout esthéticienne, je ne suis pas diplômée en la matière. Certes, je suis en train de développer une plateforme qui mettra en relation les femmes et les esthéticiennes à domicile. Ceci dit, moi c'est plutôt une passion, c'est un sujet qui me passionne, mais je ne suis pas du tout une professionnelle en la matière et je partage simplement avec vous mes astuces pour que voilà, ça vous soit bénéfique. Et voilà, je me mets à votre place, et en tant que femme je sais que des fois on a besoin de le faire soi-même, et voilà. Donc encore une fois, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Je vous fais un très gros bisou. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des questions sur l'épilation à la cire du maillot à la maison, comme ça je suis bien préparée pour ma prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous. Mouah.